Cette vidéo rend hommage à l'Alpenexpress Enzian, au Tiroler Wildwasserbahn ainsi qu'à la grotte au diamant Yomis, disparue tragiquement dans l'incendie survenu le 19 juin 2023 à Europa Park. Après un petit repas à base de sandwich et bretzel plutôt sympathique, nous reprenons la visite d'Europa Park. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie consacrée à notre matinée sur le parc, je vous conseille d'aller la visionner avant de continuer cette deuxième partie. Toujours accompagné de ma copine, nous prenons la direction d'une zone historique du parc pour continuer notre chasse au crédit avec l'Alpenexpress Enzian. Situé dans le quartier autrichien, ce roller coaster propulsé ne paye pas de mine au premier abord, mais est agréable à faire. Nous prenions place à bord d'un train de la mine de 40 personnes possédant des sièges ainsi qu'une lap-bar assez sommaire mais correcte. Le parcours n'avait rien de spécial, une succession de virages plus ou moins amples ne procurant pas énormément de sensations mais qui passaient sans grands à-coups, vibrations désagréables. Chose assez surprenante sachant que le coaster était un vieux monsieur de quand même 40 ans, donc juste pour ça, je lui tire mon chapeau. En dehors de sa fiabilité, l'Alpenexpress possédait également la particularité de passer dans une grotte remplie de diamants, de Yomis ainsi que d'un dragon. L'Alpenexpress passe à toute vitesse au milieu des décors dans le noir, ce qui est très amusant à faire. À noter que nous avions le droit non pas à un, mais 2 tours d'affilée amenant cette folle excursion minière à une longueur de 530 mètres. La gare tout en bois est simple mais efficace. Le parcours intéressant avec notamment un passage pleine balle dans la gare, la thématisation de la grotte très belle, bref, Alpenexpress était agréable à faire, que ce soit pour les grands ou les petits. Cependant, depuis la mise en place des casques VR à l'arrière du train, c'est long. Le temps de mettre en place les casques, de les régler, de gérer les éventuels problèmes, le temps de dispatch entre les trains est juste horrible. À cause de ça, il arrivait que nous, visiteurs sans VR, devions attendre 5 minutes avant le départ du train. 5 minutes. Non mais oh, on est en Espagne ou quoi là? Enfin bon, la VR détruisait tout le débit, ce qui était fort dommage. Continuons notre tour du quartier autrichien avec ce bon vieux Tiroler Wildwasserbahn. Un flume datant tout de même de 1978 mais qui n'enlevait rien à sa sympathie. Ce parcours de bûche prenait place au sein d'une gare tout en bois rappelant les nombreux chalets du Tyrol. S'ensuivait une petite balade au milieu de la végétation avant d'arriver sur la première descente du parcours. La drop ne payait pas de mine mais les murs situés sur les côtés du splash te renvoyaient la vague entraînant à coup sûr un grand nombre d'éclaboussures. La suite nous permettait de découvrir l'intérieur de la grotte au diamant, grotte très belle dans laquelle passe également l'Alpenexpress. De retour à la lumière du jour, il ne fallait pas attendre longtemps pour remonter à nouveau et se lancer dans la deuxième chute du parcours. Une drop de 18 mètres de haut qui nous a mené sur un splash d'une humidité plutôt moyenne, mais qui restait correcte. Petit virage pour récupérer de ses émotions, et fin. Ces rapides du Tyrol étaient un parcours de bûche agréable à faire et permettaient généralement un rafraîchissement bienvenu les jours de forte chaleur. La thématisation était correcte, notamment le passage dans la grotte très surprenant et ce, malgré son âge avancé. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais depuis le début de cette vidéo, tout est raconté au passé. Un récit qui ne pourra malheureusement plus se compter au présent ni au futur. Que vous soyez fan de parc ou juste attentif aux faits divers, l'incendie survenu en juin 2023 à Europa Park vous a forcément touché de près ou de loin. Un feu qui, malheureusement, aura eu raison de la grotte au diamant des Yomis et donc des attractions que j'ai pu décrire juste avant. S'y balader était reposant et dépaysant. Son odeur de citronnelle embaumait notre odorat et nous permettait d'apprécier les décors de cette mine. Un lieu historique qui, malheureusement, fut rasé de la carte en l'espace de quelques heures. Cependant, le futur de ce lieu calciné s'annonce radieux et on l'espère que les équipes d'Europa Park construiront un nouveau lieu magique et chaleureux pour les Yomis. Petit détour par Josefina et sa balade au travers des jardins autrichiens que je conseille à toute la famille. En revanche, ce mélange de bourgeoisie autrichienne et de décor africain, c'est pas ouf. Il y a encore du travail dans cette partie-là du parc, pour que tout soit cohérent. Il est grand temps de retourner rider de la grosse bête. Et pour cela, demandez à un enfant de 6 ans de dessiner une montagne russe et il vous esquissera sûrement un truc comme Silver Star. Ouvert en 2002, ce roller coaster possède un parcours très simple. Un enchaînement de bosses ponctué de quelques virages. Alors, engouffrons-nous dans la file d'attente dont la thématisation est plutôt discrète, avant d'arriver en gare pour embarquer dans les trains très massifs de chez Bolliger et Mabillard.
On attend l'extinction des feux et c'est parti. Montez le volume et rendez-vous à la première drop. Une chute de 67 mètres de haut qui vous donnera un bon moment de floating, surtout quand tu es tiré par le train au dernier rang, en lastro. Cependant, dans le creux situé en bas de la drop, on ressent assez bien les 20 ans du Silver Star avec de nombreuses vibrations pas très agréables. On enchaîne direct avec un énorme camelback, une énorme bosse, procurant un floating sympathique, puis un deuxième avec aussi un long... Ah bah non, pas de gros floating à cause de ça. Ce truc là. Merci BM d'avoir mis un trim break qui ralentit le train et empêche un bon gros airtime comme on les aime. S'ensuit un overbanked curve sans grand intérêt qui permet surtout de revenir sur nos pas avant d'arriver sur une nouvelle bosse avec encore un trim break. Puis frein de mi-parcours. On ressort des freins avec un bon airtime pour arriver dans une hélice qui vibre un peu, mais ça va. Un nouveau petit camelback qui cette fois t'expulse du siège vers le haut avant de terminer le layout par 2 changements de direction vifs très sensationnels. Alors pour être honnête, Silver Star est décevant. La première drop est pas si impressionnante que ça, le coaster vibre un peu dans les creux des bosses et je trouve les floatings fades. C'est un problème que l'on retrouve sur pas mal de BM, mais pour comprendre ça, il faut déjà connaître les différents types d'airtime. En effet, le terme airtime est assez large. Certains d'entre eux sont peu prononcés mais durent très longtemps, comme si vous étiez en apesanteur. Le floating. A contrario, d'autres sont plus courts mais très intenses et violents, le fameux ejector. A partir de ce constat, certains vont préférer le floating, l'ejector ou un juste milieu entre les deux. Il est propre à chacun en fonction de sa morphologie et sa proprioception d'être plus ou moins sensible à certains airtime. Pour ma part, je préfère de bons gros airtime et ejector, ce qui explique un peu ma déception. En bref, Silver Star est un coaster moyen avec notamment ses trim breaks qui gâchent beaucoup les airtime. La fin relève un petit peu le niveau, mais la sensation de rester sur sa fin est très présente sur les freins de fin de parcours. Pour la suite du programme, restons dans l'univers de la baguette avec l'autre attraction majeure du quartier français. J'ai nommé Eurosat Cancan Coaster. Ouvert en 89, celui-ci fut rethématisé en 2018. Fini l'espace et bonjour le Moulin Rouge. Et il faut le dire tout de suite, cette rénovation est une vraie réussite. La file d'attente est juste magnifique, avec beaucoup de détails et même certains clins d'œil à l'ancienne version de cette attraction. Comme son nom l'indique, Cancan Coaster est une montagne russe, mais totalement en intérieur. Nous prenons place dans un magnifique train rouge et grimpons un lift en spirale, un peu longuet, on va pas se le cacher. Une fois perché à 25 mètres de haut, nous dévalons un layout de 922 mètres de long, totalement dans le noir avec de nombreux décors basés sur le réputé cabaret de Paris. Le retrack du coaster permet une expérience dénuée de vibrations du début à la fin. Ajoutez à cela la fameuse musique du French Cancan à fond dans les oreilles et vous obtenez une attraction fun et rigolote à faire. Cancan Coaster ne m'avait pas particulièrement marqué la première fois, mais là, ce fut un pur régal. Les détails de la file d'attente avec par exemple le bruit au niveau des portes, juste incroyable. La gare, magnifique, le coaster fluide, bref, une vraie réussite. Il est maintenant temps d'aller rendre visite à Mergrand. Direction le cabinet de curiosité de Madame Freudenreich. Ce dark ride situé sous la grande boule d'Eurosat ne possède pas de grands effets spéciaux mais reste charmant à faire notamment avec des enfants. Assis à bord de nacelle, vous arpenterez le jardin de Madame Freudenreich rempli de dinosaures en tout genre. De plus, c'est l'anniversaire du T-Rex, alors tous les reptiles font la fête. Alors forcément, ça peut paraître un peu ridicule et loufoque, mais ce côté décalé donne du charme à ce dark ride et je vous conseille de le faire, d'autant plus que généralement, il y a peu d'attente. Direction notre prochaine attraction Virtual Line qui n'est autre que Voletarium. Mais avant cela, petite pause fraîcheur avec la dégustation d'un Mezzomix. Ce mélange de Fanta et de Coca si cher à EDB fut une agréable découverte pour les papilles. Allez, trêve de digression et entrons dans le Flying Theater local. Voletarium possède une thématisation vraiment détaillée portant sur les travaux du professeur Nikolaev, un inventeur de génie nous invitant à prendre place à bord du tout premier engin volant du monde et ce, dans l'optique de visiter les plus beaux endroits d'Europe. Cette attraction est un pur plaisir. Les images sont très belles, les mouvements de la nacelle sont bien synchronisés avec le film et les sensations de voler avec les pieds dans le vide sont top. L'écran de 425 m² nous permet une réelle immersion accentuée par les différents effets de vent et d'eau. En revanche, quelques défauts sont à noter, notamment au niveau de l'écran. Pour comprendre le problème, il faut
comprendre la structure du Flying Theater. Construit par Brogon Technology, Voletarium est un modèle possédant 7 gondoles réparties sur 3 étages, 3 en haut, 3 au milieu et 1 en bas. Lors de notre expérience, nous étions situés sur celle tout en bas, nous obligeant donc à pas mal lever la tête pour voir le centre de l'écran. De plus, les limites de celui-ci sont facilement observables, enlevant une partie de l'immersion. Ajoutez à cela les quelques traces d'un potentiel vomi quelques mètres en dessous de vos pieds et votre expérience peut être un peu gâchée. Voletarium possède donc de très bonnes qualités, mais en fonction de votre emplacement dans la salle, les sensations peuvent être dégradées. Malgré cela, les musiques, les images et l'immersion en font l'un des meilleurs flying, si ce n'est d'ailleurs le meilleur flying theater d'Europe. Une fois de plus, une notification du système Virtual Line nous invite à nous rendre vers la prochaine attraction du jour. Attraction elle aussi détruite par un incendie il y a de ça quelques années, mais qui fut reconstruite d'une bien belle manière. Bienvenue dans le quartier néerlandais, bienvenue à Piraten in Batavia. Alors, avant de parler de cette attraction, j'ai un petit conseil à vous donner. N'utilisez surtout pas votre réservation Virtual Line pour cette attraction. En effet, au lieu de passer devant la file d'attente classique, vous allez tout simplement aller dans celle-ci et attendre. Il n'y a aucun gain de temps. Alors, je vous conseille de réserver une autre attraction dans laquelle vous pourrez vraiment passer tel un Fast Pass, comme Bluefire ou Voletarium. Entrons donc dans la magnifique file d'attente remplie de détails très impressionnants. File nous conduisant jusqu'à la gare pour embarquer dans un des bateaux. En effet, Piraten in Batavia est un boat ride nous invitant à nous balader au milieu de décors. Depuis la reconstruction, les différentes scènes sont juste magnifiques, bourrées de détails et avec des odeurs nous immergeant pleinement dans l'attraction. Ce Pirates des Caraïbes by McRide est une vraie réussite et je ne peux que vous conseiller de le faire. Avant de continuer à découvrir les attractions d'Europa Park, un petit détour par le chantier du prochain quartier d'Europa Park s'impose. Situé entre la zone grecque et russe, le quartier croate sera doté d'une montagne russe unique en Europe qui s'annonce déjà comme être très sensationnelle. Lors de notre visite, le parcours du coaster n'était pas complet mais était déjà très imposant. Enfin bref, on va pas s'attarder sur le sujet car vous pouvez être sûr qu'une vidéo y sera dédiée à ce fameux Voltron Coaster. Après avoir refait un petit tour de Bluefire, il est grand temps d'aller vers le roller coaster tant redouté pour son layout, mais tant apprécié pour sa musique, Euromir. Inauguré en 1997, ce spinning coaster nous embarque pour un voyage vers l'espace pour explorer la station russe Mir. Après une file d'attente digne des meilleurs laser games, accompagnée d'une musique Après un lift en spirale interminable durant lequel vous aurez le temps de vous ambiancer sur la musique, on arrive sur un parcours de Wild Mouse avec des virages serrés qui nous donnent une vue panoramique sur tout le parc à plus de 28 mètres de haut. Puis, après avoir tourné autour des tours, une drop vous attend mais celle-ci vibre plus qu'elle n'est sensationnelle. S'ensuit un parcours enchaînant virages serrés autour des tours, moyennement agréable jusqu'au dernier élément du parcours qui n'est autre qu'une énorme hélice jusqu'aux freins finaux. 4G latéral direct dans les cervicales, surplombé de petites vibrations. Un vrai régal qui finit en apothéose avec des freins d'une douceur inexistante. Euromir est une montagne russe vieillissante. Un concept novateur pour l'époque, mais qui dans cette configuration est un supplice à rider. Vivement que les équipes d'Europa Park refassent le coaster tout en gardant l'idée de base. C'est avec un petit pincement au cœur que nous nous rendons à la dernière attraction de la journée, Arthur. Un coaster suspendu nous permettant de voyager au travers du monde des Minimoys grâce à différents décors magnifiquement mis en scène. La zone intérieure, la file d'attente et la gare permettent vraiment d'être à la même échelle que les petits personnages du film. La scène avec la coccinelle est juste incroyable, les parties coaster pas très sensationnelles mais très fun à faire. Hormis la scène avec le tout petit Balthazar un peu moyenne, tout le reste est vraiment top. Prenez des wagons innovants permettant des mouvements variés, plus l'univers de Luc Besson et vous obtenez une attraction bien fichue qui ne laisse pas indifférent. Bref, je vous conseille vraiment d'aller faire Arthur. Le ciel s'obscurcit, le parc se vide, ça y est. Il est temps de prendre la direction de la sortie. C'est toujours triste de quitter un parc, surtout quand celui-ci nous a permis de passer une agréable journée. Europa Park propose des attractions variées qui conviennent à toute la famille. Les différents quartiers sont vraiment beaux et très immersifs, avec chacun leur particularité. Un personnel très gentil, bien que parfois un peu lent sur certaines attractions,
mais ça va. Si vous n'avez jamais mis les pieds à Europa Park, eh bah n'attendez plus, allez passer un séjour dans ce parc à thème qui mérite son statut d'un des meilleurs resorts d'Europe. Voilà, j'espère que ce deuxième trip débrief consacré à Europa Park vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos anecdotes sur le parc en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, ainsi que vous abonner à la chaîne. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et soyez toujours à l'heure du trip débrief. Auf Wiedersehen!